Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la vidéo où je vais vous présenter toute ma collection de livres de coloriage Disney. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais fait la vidéo pour les livres de coloriage hors Disney. J'ai laissé traîner la chose parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à filmer, mais aujourd'hui, ça y est, je me suis décidée à vous sortir toute la pile et de tout vous montrer, sachant que c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Donc bon, j'essaierai également de vous faire un petit update de mon matériel de coloriage, voilà, tout simplement. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc je commence tout de suite parce que sinon ça va être très très long. Donc dans un premier temps, pour ceux qui auraient vu ma vidéo où je vous présente mes achats du mois de septembre, vous avez pu voir ce petit bloc des chefs-d'œuvre. Donc voilà, un petit bloc que je trouve plutôt sympa, c'est le seul bloc de marque-page que j'ai et c'est bien suffisant pour le moment. J'ai réalisé un seul coloriage et c'est celui-ci avec Daisy, donc je mettrai un petit papier plutôt sympa derrière avant de le plastifier et voilà. Donc premier livre fait, c'est bien, il en reste encore toute une pile, donc j'ai pas fini. Donc je continue avec mes vieux livres de coloriage Disney. Donc là c'est le Pixar, donc j'ai pas fait énormément de coloriage dedans. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'avais réalisé celui-ci, donc c'est un livre que je fais surtout au feutre. Je trouve que le pop art ça se marie bien avec le feutre. J'ai également pu faire celui-ci. Celui-ci et enfin celui-là, donc c'est des coloriages qui datent, hein, ça se voit, mais bon, j'aimerais bien y retourner de temps en temps, mais il faut que je trouve tout simplement l'inspiration et l'envie de réutiliser mes feutres, mais sinon il y a des coloriages très très beaux. Par exemple celui-ci je le trouve vraiment très très joli, il faut avoir juste la bonne idée de couleur, donc voilà. Ensuite j'ai ce livre là, donc il s'agit du livre Princesse. C'est pas un livre que j'aime tout particulièrement, je l'aimais beaucoup à l'époque et maintenant je me rends compte que c'est que du papier peint. Seulement je me vois pas le revendre parce que j'ai fait pas mal de coloriage à l'intérieur. Donc voilà, des coloriages qui datent d'il y a quelques années, hein, de mes débuts. Donc celui-ci il faut que je termine. Je déteste avoir des encours dans des livres. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des choses qui datent, mais bon, je vous montre tout. Comme j'avais fait dans l'autre vidéo où je vous montrais mes coloriages hors Disney. Voilà, pas de honte à avoir sur cette chaîne-là. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Voilà, ça c'est un encours désastreux. Je pourrais peut-être le récupérer avec de l'aquarelle, à voir. Parce que c'est une belle scène malgré tout. Il y a juste un coloriage dont je suis fière dans ce livre-là. Et il s'agit de celui-ci. Voilà, avec Belle. Je l'aime beaucoup. Mais bon, ça c'est un coloriage qui date un peu moins, donc ça se voit, il y a eu de l'évolution. Et heureusement. Ensuite, j'ai le livre Art Déco, tome 1. C'est pas un livre dans lequel je vais beaucoup, alors qu'au final, j'adore colorier dedans. J'avais fait notamment un petit coloriage plutôt sympa, c'était Mouchou. Au crayon de couleur et que j'avais bien aimé. Donc voilà, faudrait que j'y retourne avec des paillettes et voilà, des choses qui brillent. Et ça va plutôt bien. Ensuite, je passe au seul mini-bloc que je possède. Donc il s'agit du Princesse. Et j'ai réalisé ce coloriage-ci à l'intérieur. Et celui-ci. Alors ce mini-bloc, j'hésite à le revendre. Tout simplement parce que j'adore les illustrations à l'intérieur. Mais que au final j'ai compris que le format mini bloc n'était pas fait pour moi, donc j'ai envie de me le reprendre mais en grand format. Seulement j'ai déjà fait 2 coloriages dedans, donc bon, je verrai bien. Ensuite dans ma collection donc j'ai l'éphéméride, alors j'en ai fait que 3 à l'intérieur. Voilà, j'ai fait ce petit coloriage-ci, j'ai fait celui-ci et j'ai fait
celui-là qui était pour la période d'Halloween de l'année dernière. Ensuite, j'ai le petit carré portrait. Alors, j'ai pas encore fait de coloriage à l'intérieur parce que j'ai envie de le faire d'une traite, ce livre. Enfin, comment dire, à la suite. Et sauf que pour l'instant, je suis plutôt concentrée sur d'autres petits carrés que je vais vous montrer juste après. Mais il est très très beau. Ensuite, j'ai le petit carré art déco. Donc j'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. Voilà, j'avais fait celui-ci. Celui-ci. Et d'ailleurs, j'avais adoré les associations de couleurs dessus. C'est pas quelque chose à laquelle je pense, mais j'avais bien aimé. J'avais pu faire celui-ci. La plupart sont en duo avec des abonnés. J'avais fait également celui-ci. Et le petit marque-page de Peter Pan. Et le dernier petit carré que j'ai, c'est celui des bébés animaux, et c'est plutôt dans celui-ci que je m'étais concentrée. Vous voyez, je fais même les pages de présentation. Et donc j'avais fait réponse, j'avais adoré le faire. J'avais fait également celui-ci. Donc pareil, la plupart ils sont en duo avec des abonnés ou des colocopines. Voilà. Lui, je vous avais fait un tuto sur comment faire comment je réalisais Stitch. Donc tous mes combos couleurs pour faire Stitch. Et voilà, il me semble que c'est tout. Ensuite, je passe à la collection des 30 scènes à colorier. Donc là, j'ai le Blanche-Neige. J'ai un coloriage à peine avancé qui est en stand-by. Vous voyez, j'ai fait une fleur. Mais j'ai très envie de prendre mon temps dans ce livre, de tester des effets et de le faire dans l'ordre. Voilà, j'ai envie de me consacrer à celui de Blanche-Neige. J'ai également celui du Roi Lion, où j'ai juste fait la page de présentation. Mais pareil, il est très très beau, j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai le Peter Pan, donc j'ai toute la collection complète. J'en ai pas encore fait dedans, je pense que vous l'avez compris, j'ai envie de les faire un par un, ou tout du moins j'ai envie de les faire dans l'ordre, mais j'ai envie de prendre mon temps dedans parce que c'est des très beaux livres de collection qui ne sont plus trouvables, je crois. Donc voilà, je veux pas faire de bêtises dedans. Ensuite, autre livre, donc c'est le Thomas Kinkade, donc sur le thème de Disney. Donc j'ai juste fait ce coloriage qui date d'il y a quelques années. Et bon, ça se voit, ça manque de relief, de technique, mais il m'impressionne beaucoup ce livre. Et par contre, j'ai envie de tester une technique que j'ai vue dernièrement sur des comptes Instagram, de faire ces coloriages au pastel à l'huile. Et on retrouve plus ou moins l'effet qu'on peut retrouver sur l'original. Donc je testerai peut-être sur un coloriage auquel je tiens pas plus que ça, voilà. Et je verrai ce que ça donne. Ensuite, autre livre de coloriage, donc il s'agit du Peter Pan de Fabiana Attanasio. J'en ai pas fait beaucoup à l'intérieur, il va falloir que je m'y attelle. J'avais fait celui-ci il y a plusieurs années de ça maintenant. Et je crois que c'est tout, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, je vais passer au bloc. Donc le premier, il s'agit du bloc hiver. Donc j'ai fait plusieurs coloriages dedans. Donc celui-ci avec Riley. Et j'ai fait également, voilà, le Mickey. Alors c'est pas un livre dans lequel je vais très souvent. Mais bon, la période approche, alors peut-être essayer, pourquoi pas, de me construire des packs. C'est pas quelque chose que j'ai fait sur ma chaîne, mais pourquoi pas, ça me permettrait d'oser aller dans ce genre de livre. Ensuite, autre bloc, il s'agit donc du bloc Summertime, qui est super beau, mais que j'ai pas encore commencé. Après, il y a des coloriages, voilà, par exemple celui-ci, je peux très bien le faire à cette période-là, ça va pas me bloquer, mais bon, je me verrai pas aller faire des choses comme ça. Mais il est vraiment magnifique. Ensuite, autre bloc, donc le bloc Roi Lion. Je ne me suis toujours pas lancée dedans. Il va falloir que je prenne le temps également. En fait, le truc, c'est que je suis très concentrée sur mon bloc portrait. Et du coup, j'ai envie de le finir. Et je ne me lance pas dans d'autres livres pour l'instant. Enfin, dans d'autres blocs, pardon.
Donc voilà, je verrai après sur lequel je me défoule. Et j'ai également le bloc La Bande à Picsou. Donc voilà, très très beau bloc. J'adore, c'est vraiment des petites scènes toutes mignonnes. Mais voilà, je l'ai pas encore commencé non plus. Mais il me tarde de commencer. Voilà. Ensuite, j'ai le bloc En Famille. Et je crois que c'est un des plus beaux blocs qu'ils ont pu faire. C'est un de mes préférés, tout simplement. Donc j'avais pu faire ce petit coloriage-ci. Ça, c'était le premier coloriage que j'avais tiré au sort sur Instagram pour pouvoir le faire avec vous. Et ce coloriage-ci, et ça, c'était un des premiers coloriages que j'avais pu faire en live. Je verrai également pour revenir en live de temps en temps. Donc pas tout de suite, mais voilà, je vais essayer de remettre tout ça en place. Ensuite, autre bloc, c'est le bloc Love Story. Alors, beaucoup de fioritures, etc. Mais bon, sur des coloriages comme ça va. C'est pas trop sur les personnages. Sur des scènes comme ça, voilà, où c'est ancré dans les personnages, ça me gêne un peu plus. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore commencé. Mais il faudrait vraiment que j'essaye. Parce que malgré tout, il est très beau et une fois mis en couleur, c'est très très joli. Voilà, faudrait que j'arrive à dépasser ces fioritures. Parce que je pense qu'une fois que j'aurai trouvé la technique qui me convient sur ces coloriages-là, ça irait très très bien. Ensuite, autre bloc et pas des moindres, le bloc portrait. Donc je vais vous montrer tous les coloriages réalisés jusqu'à maintenant. Donc voilà. C'est le bloc dans lequel je suis le plus avancée. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plein de blocs qui ne sont pas commencés. C'est parce que j'ai envie de finir celui-ci avant de m'attarder à un autre. Et j'aime bien parce que du coup ça me permet de voir mon évolution dans un seul et même livre. Et ça c'est plutôt bien. Vous voyez rien que l'évolution sur les peaux métisses, de la page gauche à la page droite. Donc bon, vous voyez qu'il est plutôt bien avancé et que je suis plus proche de la fin que du début. Voilà, et je suis également en train de faire les petites vignettes parce que pour moi, tant que les vignettes ne sont pas faites, le livre n'est pas fini. Donc voilà. Ensuite, autre bloc, il s'agit du bloc Girl Power et c'est peut-être celui-ci sur lequel je vais m'atteler après le bloc portrait parce qu'on le voit plus beaucoup et qu'il est très sympa. Alors j'ai déjà fait quelques petits coloriages dedans, alors celui-ci date. Voilà, j'avais fait celui-ci et j'en avais fait un autre. Il y avait celui-ci et celui-ci. Voilà. Ensuite, les deux derniers blocs que j'ai à vous présenter, donc celui-ci, Zootopie, je ne vais plus du tout dedans, c'est vraiment des coloriages que je fais au feutre, sans prise de tête. Il y a beaucoup de papier peint comme vous pouvez le voir. Peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant pour moi maintenant, mais bon, je pense que les jours où je veux pas me prendre la tête, ça peut être sympa. Voilà, à voir. C'est plus trop le style d'illustration qui me font envie. Des choses comme ça, oui, des choses comme ça, un peu moins. Ensuite, de l'autre côté, j'ai le bloc abécédaire. Très joli. J'ai plein d'idées pour ce bloc, mais voilà, il va falloir que je les mette en place. J'ai fait un seul coloriage dedans. Il s'agit de celui-ci. Voilà. Ensuite, on passe plus dans la catégorie des mystères. Donc j'ai le carré magique, donc le tout premier qui était sorti. Donc voilà, je vous montre. Quand c'est des fonds tout unis, je m'amuse à mettre des feutres à paillettes. Après, comme vous le savez, les mystères, c'est pas forcément les livres sur lesquels je vais m'appliquer. Je fais ça tout au feu. Ensuite, j'ai le grand classique tome 1. Alors pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez qu'à l'époque, j'avais acheté le tome 2, le tome 3, je crois. Donc 9.
Et au final, je les ai revendus parce que j'avançais pas dans mon tome 1 et je me voyais pas entamer les deux autres sans avoir fini celui-ci. Comme c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, je fais ça plutôt quand je suis en manque d'inspiration, que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà. Je verrai pour me prendre le tome 2 ou un autre tome quand j'aurai fini celui-ci, qui avance plutôt bien. Donc je vais vous montrer ça pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler. Je vous cache les numéros, on va faire ça comme ça. Hop. Et du coup, ce que je fais, c'est que devant la télé, je prépare tous les traits noirs et après, quand j'ai envie, je fais une petite mise en couleur. Donc on peut voir que mon style a changé entre là et là. Je suis passée au trait par trait, c'est vrai que ça rend mieux. Donc hop, j'en suis arrivée là et j'ai commencé les traits noirs. Voilà, juste avant de filmer la vidéo, j'ai fini cette page-ci. Donc voilà. Donc ça avance plutôt bien. Ensuite, autre livre mystère que j'ai, il s'agit du Babies. Et je l'avais acheté d'occasion. Je n'en ai fait qu'un dedans. Il s'agit de celui-ci. Et la personne qui l'avait avant moi avait commencé un petit coloriage mystère pixel. Voilà. Mais je pense que si je gomme ou que je repasse par-dessus au feutre, ça pourra se camoufler. Donc voilà, il y avait juste ça de fait et ça c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, j'ai juste fait un coloriage et pourquoi pas mettre les dedans après avoir fini le grand classique tome 1. Ensuite, on va passer à la catégorie que j'appelle les beaux livres. Donc j'ai le Vitro. Donc j'ai fait quand même quelques coloriages dedans. Hein. Donc j'ai fait Ariel. C'est pas très pratique pour vous montrer tout ça en entier. J'avais fait les 3 bonnes fées. La reine Clarion avec de l'embossage à chaud sur les ailes. Voilà, ça se voit, ça brille. J'avais fait là la double page de présentation. J'avais fait un petit découpage sur du papier brillant de Mickey Minnie. Et j'avais fait celui-ci qui est mon premier coloriage à l'intérieur. Ensuite, pour continuer dans la catégorie des beaux livres, j'ai le Mickey and Friends. Donc j'ai la version italienne, donc pour le coup c'est un format A4. Je n'ai pas encore commencé de coloriage à l'intérieur. Mais voilà, c'est un tout autre style et que j'aime beaucoup. J'aurais aimé avoir le Karl Barks un peu dans le même délire, mais bon, plus trouvable. C'est pas grave, j'ai mon petit bloc, la bande à Picsou. Donc voilà. Mais hâte de le commencer. Autre beau livre, il s'agit des scènes cultes que j'ai en version espagnole. Et j'ai quand même fait quelques coloriages dans ce livre, hein, il me fait plus si peur que ça. Donc j'ai fait ce coloriage-ci de Cendrillon. J'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci qui brille beaucoup. Et il me semble que c'est tout pour l'instant, mais bon, j'en ai déjà fait 3, c'est pas mal. Ensuite, autre beau livre, j'ai les affiches mythiques, tome 2. Je me suis pas encore lancée dedans, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais ils me font très peur parce que j'ai pas envie de les louper, tout simplement. Donc voilà. Quand je me sentirai prête. Et dernier livre de ma collection. Oui, vous avez bien entendu, dernier livre. Il s'agit des affiches mythiques tome 1. Et je n'ai fait qu'un seul coloriage à l'intérieur. Il s'agit de celui-ci. C'est pas un coloriage qui était très compliqué, mais moi ça m'a permis de me mettre en confiance pour pourquoi pas faire d'autres affiches dans ce livre-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous montrer tout ça.
Et si jamais vous avez envie de faire des duos, contactez-moi sur Instagram. Et puis de toute façon, très régulièrement, je vous demande si vous voulez faire des duos avec moi dans tel ou tel livre, donc c'est pas un souci. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.